Eh bien, alors que les banlieues se créent et qu'elles accaparent toute la population des classes moyennes, les centres-villes vont se vider. Et dans les cinémas des centres-villes vont commencer à être diffusés des films complètement marginaux. Des films marginaux, des films qui vont exploiter des toutes petites niches qui n'intéressent pas beaucoup Hollywood. Et c'est pour ça qu'on appelle ce cinéma d'exploitation. Donc il faut imaginer des cinémas qui sont plutôt fréquentés pendant la journée, plutôt par des hommes, plutôt qui viennent seuls, qui viennent au moment où, pendant la pause du déjeuner, ou après l'heure du bureau, et qui viennent dans les salles sombres pour regarder des films que personne ne va voir. Eh bien, il y a des sous-genres dans ce cinéma d'exploitation, et à l'intérieur de ces sous-genres va apparaître notre héroïne d'action. Le premier sous-genre, c'est le cinéma que l'on va appeler le cinéma de sexploitation. Et vous connaissez tous, en fait, un très très grand réalisateur du cinéma de sexploitation qui est Russ Meyer. Le cinéma de sexploitation, qui commence en fait à la fin des années 50, fleurit parce qu'en 1957, la Cour suprême des États-Unis va placer le cinéma d'obscénité, ce que l'on appelle obscenity en américain, les scènes d'obscénité vont être protégées par la liberté d'expression du premier amendement de la Constitution américaine dans un arrêt très célèbre de 1957 qui s'appelle Roth versus United States.